Oh mon Dieu! Des êtres vivants? Vous êtes réel? Vous êtes réel? Oh, excellent. Dites-moi, savez-vous où nous sommes? Musée du vin? J'ai passé combien de temps ici, Seigneur? Enfin, j'ai beau prier Saint-Antoine de Padoue, j'en suis toujours à chercher la cordelette qui a servi de ceinture à Saint-François de Paul. Saint-François de Paul, vous savez qui c'est? Oui, c'est Nicolas. Vous savez qui c'est? Non. Même pas? Non. C'est indiqué où? Moi je ne vois pas. Enfin bref, Saint-François de Paul, ermite, le fondateur de cette abbaye. Il n'avait seulement que 19 ans quand cette abbaye fut construite. Et quand on voit l'immensité de ces galeries, on se dit qu'il avait quand même de sacrées ambitions. Ah oui d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il a réussi à convertir des chasseurs en moines afin d'aider à la construction de cette abbaye, où il commencera à produire du vin. D'accord. Oh, là voilà. La cordelette. Enfin, du moins une relique. Elle était bien cachée tout de même. Hein. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes viennent s'y recueillir. Je veux dire que tout ça est un sacré personnage tout de même. Moi, si vous voulez mon avis. Malheureusement, cet endroit n'est plus ce qu'il était. Encore au XVe siècle, l'Île-de-France ou la Picardie, si vous préférez, était l'un des plus vastes territoires viticoles de toute la chrétienté. On y faisait un vin blanc, très réputé d'ailleurs. Excellent. Enfin, ça, c'est que mon avis personnel. Aujourd'hui, il ne doit rester qu'une trentaine d'hectares, malheureusement. J'ai aussi ouï dire que ces lieux ont changé. Des révolutionnaires auraient bouché ces caves, donc j'imagine que ça doit être pour ça que je suis perdu d'ailleurs. C'est bien dommage si vous voulez mon avis. Mais bon, assez parlé. Allez-y, montez ce tunnel. Je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce lieu. Et surtout sur le vin.